bientôt parti. 4. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans le TCAM Show. Cette semaine, nous parlerons de la cigarette électronique. Économie avec un problème bien présent, la précarité étudiante. Nous parlerons ensuite d'un fait d'actualité, la vente de jouets. Et nous terminerons cette émission avec la recette de cuisine de la semaine. Elle est de plus en plus présente dans notre quotidien. La cigarette électronique est en vente depuis 2003. Alors, vapoter est-il dangereux? Les buralistes sont-ils menacés? Réponse dans ce reportage signé Marie-Lorraine Atamanuc, Sandrine Serbino et Justine Farny. Rien ne va plus dans l'industrie du tabac, car la nouvelle tendance va au vapotage. Dans toute l'Europe, on voit fleurir des boutiques spécialisées dans la vente de cigarettes électroniques. Il y en aurait actuellement 700 en France, pour 1,5 million de consommateurs réguliers. Depuis près de 2 ans, on compte ainsi une baisse des ventes de tabac en France, et depuis peu, la cigarette ne se vend plus en pharmacie. On va chercher sa viande chez le boucher et on va pas chercher ses cigarettes à la pharmacie. Et pourquoi vous avez décidé de changer? Par rapport à la nicotine qui est dangereuse et pour un confort de vie différent. La cigarette électronique ne plaît décidément pas aux institutions européennes, qui doivent jongler entre les soucis de santé publique et la pression de l'industrie du tabac. Pourtant, la cigarette électronique se voudrait être un remède contre le tabagisme, comme nous l'explique M. Frédéric. Au début, on va tirer dessus un peu plus que normal. Voilà, c'est nouveau, c'est un objet qui est à la mode en ce moment. Dans un atomiseur, c'est-à-dire la partie du dessus, là où on va charger le produit, vous avez 1 ml 6. Après, vous avez des atomiseurs un peu plus gros, où on va pouvoir mettre, par exemple, 2 ml 4 de produit. 2 ml 4, c'est 2 paquets. Mais au lieu d'en griller une, c'est-à-dire de l'allumer puis de la fumer jusqu'au bout, là, on va tirer quelques bouffées, quelques taffes, et on la pose, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'on change carrément sa façon de fumer. La cigarette électronique n'est pas considérée comme un médicament. Cependant, elle ne comporte pas de risque de tabagisme passif en raison de la disparition instantanée de la vapeur. Les risques de la cigarette électronique ne sont pas encore connus. La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, a ainsi annoncé être favorable à l'interdiction de vapoter dans les lieux publics. Dans le tabac, on retrouve la nicotine, ce qui est la raison pour laquelle on a du mal qu'on est addictif au tabac, et plein d'autres substances qui sont cancérigènes. Et donc on le retrouve pas dans les cigarettes électroniques, et c'est là tout l'intérêt. Actuellement, la cigarette électronique ne bénéficie pas de réglementation spécifique en raison du manque d'informations quant aux composantes des arômes, ainsi que du manque d'études. Alors, faut-il considérer la cigarette électronique comme une cigarette classique ou comme un substitut nicotinique comme les patchs? Le débat est lancé et n'est pas près de s'achever. Et est-ce qu'on devient accro à la cigarette électronique? Peut-être, mais on fume moins de toute manière, quoi. Donc c'est que du positif. Et elle nous a rejoints sur notre plateau pour en parler. Nous accueillons Marie-Lorraine, la journaliste du reportage que l'on vient de voir. Bonjour Marie-Lorraine. Bonjour Adrien. Alors, la question que l'on se pose tous, est-ce que l'on peut arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique? Alors, à ce jour, on a plusieurs études qui ont prouvé que la cigarette électronique était favorable pour les personnes qui voulaient arrêter de fumer. Elle s'apparenterait à peu près au patch. Alors, on ne sait pas bien d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur sa fabrication? Où est-ce qu'elle a été créée? Alors, elle a été créée par un scientifique chinois, donc dans une petite ville près de Hong Kong. Et pour le moment, la fabrication des cigarettes électroniques se déroule en Chine. Et finalement, est-ce que cette cigarette électronique, elle est dangereuse pour la santé? Alors, pour le moment, on n'a pas encore assez de recul. Il y a de nombreuses études qui prouvent pourtant qu'il y a des substances toxiques dans la cigarette électronique et qu'elle serait également addictive. On a notamment l'Organisation mondiale de la santé qui a recensé 10 produits extrêmement dangereux, dont 2 qui ont été retirés du marché européen. Et en parallèle, on attend la réponse de la Commission européenne qui est en train de trancher sur cette question. Eh bien, merci Marie-Lorraine.
pour toutes ces réponses sur la cigarette électronique. Sans transition, économie. Notre équipe est partie à la rencontre de Floriane, une étudiante comme les autres, mais pour qui la précarité est une question quotidienne. Comment se déroule la vie d'étudiante à Saint-Dié-des-Vosges? Réponse dans ce reportage de Maxime Damien, Sanso Roger et Agnès Joannick. À 20 ans, Floriane, étudiante en audiovisuel, a rencontré des difficultés pour se loger. Tout juste arrivée dans une ville qu'elle ne connaît pas et en parfaite autonomie, la vie étudiante n'est pour elle pas de tourpeau. Et dans une ville comme Saint-Dié-des-Vosges, pas facile de trouver un logement. Alors, je suis venue à Saint-Dié-des-Vosges pour la formation, et uniquement pour la formation. J'avais regardé pas mal de formations qui touchaient à l'audiovisuel et celle de Saint-Dié était celle qui me plaisait le plus. Ça m'a fait bizarre de partir de chez moi, sachant que je revenais du Québec et d'arriver dans une toute petite ville avec un seul IUT, ça fait bizarre quand même. Il faut savoir qu'à Saint-Dié, il n'y a pas de crous. On peut pas trouver de logement sur Internet à part... Donc soit c'est du bouche à oreille, soit on passe par une agence immobilière. Donc moi c'était le bouche à oreille et donc je suis arrivée ici dans un petit 18 mètres carrés. C'est pas évident parce que c'est un peu une vie en communauté, les toilettes sont en commun. Pareil pour quand je dois faire ma vaisselle, je dois aller au 2e étage pour faire ma vaisselle parce que dans mon petit lavabo là c'est pas possible, du coup c'est assez difficile. Alors le logement que j'ai actuel est pas si cher que ça en soi, c'est juste que comparé à d'autres choses, c'est vrai que bon bah pour un petit 18 mètres carrés sans toilette à l'intérieur, internet qui ne marchait absolument pas au début, ça faisait un peu cher au début mais bon après il faut trouver de quoi se loger et du coup bah, ça a un prix. J'en tire que c'est une ville qui est, bon, mine de rien, quand même assez accueillante. Bon, le temps est assez rude, des fois. Il pleut beaucoup, il fait froid, il commence à faire vraiment froid maintenant. Mais sinon, bah, ça va. Et puis, on rencontre des personnes vraiment extraordinaires. Du coup, bah, forcément, ça se passe bien. Pour rechercher un appartement, je leur dirais de bien chercher d'abord parce que c'est vraiment pas évident. Après, de ne pas se faire avoir parce que je connais pas mal de personnes qui se sont fait avoir avec leur logement, qui se sont trouvées des choses, par exemple sans électricité, sans internet, pas d'eau chaude ou qui marchent une fois sur deux. Du coup, vraiment bien se renseigner et faire attention au logement qu'on choisit. Comme Floriane, chaque année, des milliers d'étudiants se confrontent à la précarité immobilière. En France, près de 45% des étudiants sont contraints d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à leurs besoins. C'est pour cela qu'il faut bien amorcer son arrivée dans la vie étudiante. De retour sur le plateau du TCAM Show en compagnie de Floriane, que l'on vient de voir dans les images à l'instant. Alors Floriane, est-ce que cette situation de précarité est propre à la ville de Saint-Dié ? Non, alors je ne pense pas que ce soit propre à la ville de Saint-Dié. Je pense que c'est un phénomène national. La précarité, je pense qu'elle touche actuellement toute la France. C'est difficile avec la crise de trouver un logement et de subvenir à ses besoins quand on est étudiant. Alors, on le sait qu'il existe le Crous qui est là pour aider les étudiants. Est-ce que justement les étudiants déodaciens en bénéficient ? Alors non, il n'existe pas de Crous dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors pour se loger, comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut soit passer par une agence immobilière, soit par le bouche à oreille. Et bon, par contre, les boursiers, donc les personnes qui bénéficient de la bourse, eux, reçoivent des aides de la part du Crous. C'est ça. Est-ce que l'on peut allier un job avec la vie étudiante ? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs le cas de pas mal d'étudiants ici même à Saint-Dié-des-Vosges. Pas mal d'étudiants doivent trouver un boulot, donc généralement le week-end, pour que ça concorde avec les emplois du temps. Donc ils trouvent des travails le week-end pour subvenir à leurs besoins, sinon c'est trop compliqué. Eh bien merci Floriane d'avoir été sur notre plateau. On te souhaite une bonne continuation pour tes études. On continue avec la question de Noël. Quel cadeau offrir ? C'est la question que s'est posée notre équipe qui s'est intéressée aux différences qu'il pouvait y avoir entre les jouets artisanaux et les jouets industriels. Un reportage signé Marie Ardouin, Guillaume Gros et Alexis Colbeau. Les fêtes approchent. Les lettres au Père Noël sont rédigées. À l'heure de choisir les cadeaux, les parents, souvent par réflexe, se dirigent vers les grandes enseignes. Pour trouver les meilleurs prix ou par volonté de suivre les tendances ? Élément de réponse avec Sabrina, vendeuse à King Jouet.
Tout d'abord, quelles sont selon vous les tendances de 2013 en ce qui concerne la vente des jouets pour Noël? Donc pour 2013, Noël, ça va être plutôt high-tech, tout ce qui est tablette. Donc vous avez une petite démonstration ici dans la vitrine. Et il y a aussi tout ce qui est Monster High, Cars et Tortue Ninja. Et vous pensez que cette année, il y aura plus de produits high-tech qui seront vendus par rapport aux autres années? Oui, oui, oui. C'est vraiment la grande tendance 2013. Quels sont les produits parmi ceux-là, les indémodables, qui se vendent chaque année toujours aussi bien? Les produits indémodables, ça reste les jeux de société. Chaque année, il y a, Chaque année, il y a beaucoup de ventes. Même Oui. avec l'émergence des produits tablettes tactiles, même pour enfants. Oui, 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 on reste dans le jeu familial, où tout le monde joue ensemble. Et donc vous pensez que les parents ne sont pas effrayés par le fait d'offrir des tablettes tactiles ou des produits électroniques à leurs enfants? Ça leur pose pas de problème? Non, au contraire, c'est les premiers, c'est eux qui choisissent même des fois. Ils considèrent ça comme une éducation? Oui, c'est un mélange entre le ludique et l'éducatif. Cependant,